Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou, on parle de traumatisme et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. On dit que le corps se souvient des traumatismes. Est-ce vrai que ça peut ressurgir sous forme de douleur? Donc, je vous ai souvent parlé de cet aspect-là, notamment des douleurs au cou, mais qui peuvent être liées à des traumatismes. Je suis physiothérapeute ici au Québec, en France kinésithérapeute, je ne suis pas psychologue et je ne prétends jamais être psychologue. Cependant, lorsqu'on traite une personne, on ne traite pas que la personne physique et elle laisse dans la salle d'attente l'aspect psychologique, l'aspect social, toute son histoire qui remonte parfois depuis l'enfance, son historique de douleur, quand je parle de remonter depuis l'enfance. Donc, on n'est pas des psychologues en physiothérapie, mais on traite une personne dans son entièreté et on doit prendre en compte aussi de cet aspect psychologique parfois aussi qui peut faire en sorte que des traumatismes, si on reprend la question, donc des traumatismes, est-ce vrai que ça peut ressurgir sous forme de douleur? Alors, on pense ici à des traumatismes qui pourraient aussi avoir un effet traumatisant sur des aspects psychologiques de la personne. Et on peut parler de l'enfance, mais on peut parler aussi de l'âge adulte. Mais lors de traumatismes, les tissus peuvent garder des séquelles ou des raideurs résiduelles, même minimes, qui modifient la mécanique articulaire à long terme. Si vous m'écoutez et vous avez subi un traumatisme psychologique, il n'y a pas eu d'agression physique, il n'y a pas eu d'agression sexuelle, il n'y a pas eu de coup donné, c'est un traumatisme psychologique. Encore une fois, moi, je suis physiothérapeute, je ne vais pas commenter ou vous donner des conseils par rapport à ça. Par contre, si vous avez un traumatisme physique, le corps, oui, peut garder des séquelles physiques, des pertes de mobilité qu'on ne mesure pas, on ne prend pas en compte et qu'on ne dépiste pas, soit parce que notre cerveau se bloque dans la reconnaissance de la raideur, ou soit qu'elle est tellement minime qu'on évite certains mouvements et on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est le premier scénario. Et on revient à cette personne, par exemple, ce patient qui a eu un traumatisme non physique, pour le dire comme ça, et qui, au fil du temps, développera des tensions, développera une kinésiophobie, une peur de certains mouvements, qui changera sa façon de fonctionner, qui s'isolera peut-être un peu, et tous ces comportements-là, ces habitudes de vie, ces modifications, elles, peuvent aussi avoir à long terme des conséquences physiques et causer de la douleur, notamment des maux de tête, notamment des douleurs au cou, le stress, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique peut être associé à des traumatismes non physiques, pour le dire comme ça. Et on peut avoir des modifications au niveau de la respiration, de la posture et des tensions du cou. Et oui, ça peut laisser des séquelles, ça peut laisser des traces qui apparaissent plus tard ou qui apparaissent lorsque le traumatisme est revécu, répété. Mais le souvenir, entre guillemets, se joue aussi au niveau du système nerveux qui peut demeurer hypersensible après une agression ou un accident. Ça peut être un accident de voiture, on peut avoir un trouble de stress post-traumatique parce qu'on a été à la guerre, mais peut-être aussi parce qu'on a eu un accident de voiture. Et en soi, l'accident peut entraîner un trouble de stress post-traumatique, mais aussi peut faire en sorte qu'on ait vu des choses au moment de l'accident. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles qui fera en sorte que notre système nerveux va réagir. Et là, c'est le physiothérapeute qui parle. La détection de la douleur, elle est complexe. Vous avez sûrement déjà entendu parler ou dire des comédiens dire qu'ils se sont blessés sur scène et qu'ils n'avaient pas de douleur. Et c'est plus tard que la douleur est apparue. Pourquoi? Parce que le système nerveux, c'est fort, est capable d'inhiber la douleur. Le système nerveux est aussi capable d'amplifier la douleur. Vous m'écoutez peut-être, vous souffrez peut-être de fibromyalgie et peut-être qu'il y a une amplification des sensations qui se transforment en sensations douloureuses, pas parce que c'est dans votre tête, mais parce que votre système nerveux amplifie la douleur. C'est un exemple et on pourrait parler longtemps. Je pourrais vous donner d'autres exemples aussi liés à la fibromyalgie, mais ce qu'on retient, c'est ceci.
Le système nerveux est capable d'inhiber la douleur et le système nerveux est capable d'amplifier la douleur. Et après un traumatisme, il y a une complexité physiologique aussi là, à l'intérieur même de votre système nerveux qui fait en sorte que le souvenir peut s'immiscer dans les réactions, dans le fonctionnement même du système nerveux. Je vous parlais de mon personnage d'Éric dans mon roman Corps étranger, qui, je ne vous dévoile rien, qui a vécu des choses particulières durant son enfance. Et pendant qu'il est traité par le protagoniste qui est physiothérapeute, au hasard, et ce protagoniste va dire ceci, soudain, sa respiration, la respiration du personnage d'Éric, devient irrégulière, son visage rougit, et là, il décrit d'autres symptômes, et j'ai l'impression d'avoir déclenché un tsunami. Les personnages que je vous présente dans mon roman Corps étranger, ce sont des personnages inventés. Il y a personne, évidemment, ce ne sont pas mes patients à moi. Cela dit, dans ma pratique et dans la pratique de mes collègues, ça nous est souvent arrivé, quand on traite notamment des douleurs au cou, de faire une mobilisation, de bouger la vertèbre dans une amplitude qui reproduit peut-être la tension, la douleur qui a été vécue au moment d'un traumatisme, et là, d'avoir une réaction de quoi? Du système nerveux. La diapo avant parlait du système nerveux, je vous disais que ça peut amplifier ou inhiber. Là, on est dans la catégorie amplifié. Et on a le système nerveux autonome. Quand on est nerveux, on transpire, on a chaud, on peut rougir, on peut avoir beaucoup d'autres réactions physiques qui sont associées à l'activation de certaines parties du système nerveux. C'est ce qui se passe avec le personnage d'Éric et ça peut peut-être se passer chez vous. On ne parle jamais assez de ces phénomènes-là. J'allais dire, la plupart de mes patients qui ont vécu quelque chose comme ça me disaient presque tout le temps, mot à mot, je dois être rendu fou ou je dois être rendu folle. C'est terrible dans un sens de porter tout ça, cette culpabilité-là sur ses épaules quand c'est une manifestation du système nerveux qui est, en l'occurrence, causée par une agression qui a été causée par quelqu'un d'autre. Mais si on revient à l'élément central de la diapo, c'est chez ce personnage d'Éric, on a une réaction du système nerveux lorsque le protagoniste mobilise la région cervicale. Et ça peut vraiment se comparer à un tsunami. On perd le contrôle, en quelque sorte, de ces réactions-là. Et appelons-la cette hypersensibilisation, entretient, entre guillemets, une réaction douloureuse exagérée, même après une cicatrisation complète. Le cou peut être guéri, si on parle du cou, mais lorsqu'on reproduit une sensation qui est douloureuse ou qui est liée au traumatisme en question, et ça peut être un accident de voiture aussi, ça peut avoir des effets vraiment énormes, notamment sur de la douleur. Et là, je vous donne l'exemple du clinicien qui réveille ça, mais ça peut aussi avoir lieu dans la vie parce que vous avez reproduit un mouvement et que ça a déclenché cette réaction-là. Alors, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou, c'est une réaction du système nerveux et ce n'est pas à vos épaules de soutenir tout ça, mais on doit être là, nous les professionnels de la santé, pour vous accompagner. Le corps peut se souvenir d'un traumatisme non comme une mémoire consciente, mais à travers des traces biologiques, neurologiques. Tout ça, c'est vraiment très, très complexe. Vous avez déjà passé à un endroit et vous avez senti le parfum d'un être cher qui est décédé, par exemple, et vous n'avez pas ressenti son parfum depuis des années et ça vous revient tout d'un coup. La même chose avec les odeurs qui nous rappellent notre enfance. Il y a des sensations tactiles aussi, il y a des sons, il y a différents éléments qui réactivent des choses d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue physique. Tout ça, on a le même corps, tout ça, c'est lié. Alors, dans un contexte de douleur au cou, oui, ça peut être réactivé et on doit s'en occuper, on doit consulter, même si dans certains cas, c'est compliqué parce que ça vient toucher à plusieurs cordes sensibles. Une méta-analyse, vous voyez la référence à l'écran en bas. Vous pouvez la retrouver assez facilement en googlant le titre. Donc, une méta-analyse citée dans l'article, dans l'article, une méta-analyse, c'est une série d'études qu'on prend. Et donc, on analyse tout ça en groupe, donc on les compare, tout ça. Donc, il y a une étude dans la méta-analyse qui estime que la prévalence de troubles de stress post-traumatique, donc des réactions qui surviennent longtemps après un traumatisme,
à 9,7 % chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Et dans d'autres études, ce pourcentage-là va jusqu'à 21, 29. J'ai longuement préparé le contenu que je vous présente en ce moment, mais on est souvent au-dessus de 20 %, alors que dans la moyenne, dans la population générale, pardon, c'est 7 %. Alors, les douleurs au cou sont beaucoup plus prévalentes après avoir subi un stress, après être dans un contexte où on est aux prises avec le trouble de stress post-traumatique. Je vous présenterai cette saison-ci un direct sur le stress, mais c'est pas dans votre tête, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est démontré. Et si on continue dans les statistiques, donc toujours le trouble de stress post-traumatique, TSPT, est estimé à 20 % chez les personnes souffrant de douleurs diffuses. Un antécédent de traumatisme multiplie, écoutez, environ par 3 le risque de développer plus tard des douleurs centralisées. Cette hypersensibilisation du système nerveux qui va déclencher ou amplifier des douleurs, on est 3 fois plus à risque quand on a subi un traumatisme. Je pourrais aussi entrer dans les statistiques liées aux agressions sexuelles, et c'est fréquent des agressions sexuelles. C'est effrayant de le dire comme ça, mais c'est un constat. On ne se bat pas assez, à mon avis, pour prendre soin des victimes. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais n'oublions jamais les douleurs au cou qui sont beaucoup plus prévalentes. Et corrigez-moi si je me trompe, je sais que il y a des professionnels de la santé qui m'écoutent aussi en direct ou en rediffusion, mais est-ce qu'on intègre ces questions ou cette façon d'approcher, c'est pas toujours facile, ne serait-ce que de le prendre en compte dans nos évaluations, cette question de l'agression physique, de l'agression sexuelle qui aurait lieu pendant l'enfance et qui participerait ou qui serait même la cause d'un problème cervical. Et mon personnage d'Éric, dans mon roman, ben, il vit quelque chose qui est lié quand même assez près à tout ça. Consulter, premier conseil, pour évaluer à la fois l'état mécanique, la mobilité, la force, la souplesse et la sensibilité du système nerveux. Et j'ai même pas parlé de l'évaluation en psychologie, de l'évaluation en neurologie, de l'accompagnement aussi par peut-être des travailleurs sociaux, par des organismes, par des groupes de soutien, même d'un point de vue physique, d'aller évaluer cette sensibilisation du système nerveux. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est liée à un traumatisme? Et si oui, ben, d'utiliser une stratégie qui est adaptée à tout ça pour que ça puisse être efficace. Donc, associer la gestion du stress à des approches physiques et fonctionnelles, comme les exercices, la thérapie manuelle et d'autres éléments aussi, mais bien sûr, d'aller peut-être consulter aussi sur des professionnels qui ont une expertise en soins psychologiques. Allons-y maintenant avec un exercice de respiration. Ça peut être vraiment intéressant, aidant de faire des exercices de respiration. Oups, j'ai été un petit peu trop vite, laissez-moi vous le remontrer. Donc, un exercice de respiration je vais juste le déclencher comme ça, j'ai un peu de misère. OK, donc là, on est bon. Donc, un exercice de respiration qui stimule les côtes. On va le faire en position assise dans un contexte de tension. Et l'exercice que je vous montre, c'est un exercice qui est intéressant dans plusieurs contextes de tension au cou, de tension de la cage thoracique. Vous placez vos mains sur vos côtes. Là, je vous le montre couché sur le dos. Maintenant, je vous le montre en position assise. Donc, vous placez vos mains sur les côtes, comme vous le voyez en ce moment, et vous allez inspirer légèrement et vous allez surtout expirer en baissant vos côtes, euh, en expirant le plus longtemps possible, et ça vous permettra de descendre les côtes et aussi de stimuler des régions du cou, des régions de la cage thoracique qui peuvent être tendues en raison de la douleur lorsque cette douleur-là est liée à un traumatisme, à un aspect psychologique, au stress, à l'anxiété. Il est fort à parier que votre douleur soit liée aussi à des modifications de la respiration, de l'amplitude respiratoire. Et en général, quand on est tendu, anxieux, stressé, on va plutôt être pris en inspiration. Alors, l'exercice que je vous montre, c'est un exercice d'expiration. Alors, ça, c'est l'exercice au niveau des côtes. De placer les mains, ça vous aidera à mieux sentir le mouvement.
Lorsque vous aurez bien senti le mouvement des côtes, vous pouvez ajouter à l'exercice un mouvement des bras, donc lever les bras vers le haut pendant que vous expirez, que vous soyez couché sur le dos comme vous le voyez en ce moment ou que vous soyez en position assise, ça fonctionne. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs autres exercices pour prendre soin de votre cou, prendre soin de vos épaules, prendre soin de votre respiration, de peut-être déjouer le stress, consulter des experts de la santé physique, mais aussi des experts de la santé psychologique. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.